505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons tes louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu dans son incomparable amour, le ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Quelque chose parce qu'on est très nombreux, on devait chanter beaucoup plus fort. Alors au refrain, le groupe à ma droite dira gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la deuxième partie, l'autre groupe de ce côté dira gloire à Dieu et gloire à Dieu. Donc vous allez pouvoir, ce groupe-là va pouvoir apprécier les voix de ce rang et après, les voix de ce rang pourra apprécier les voix de ce rang. Ça fait un beau cœur. OK? Alors, on continue à la troisième strophe du cantique, en chantant les deux dernières. Le châtiment qui produit la paix. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. En mourant sur le bras infâme. Ce chant retentisse en tout lieu. Ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par de si pure d'autres choses, comme ton amour dans notre cœur, et puis de chaque de nous dispose. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oui, effectivement, nous chantons ce matin, nous sommes très joyeux et nous glorifions quelqu'un, Dieu, notre Dieu, en qui nous avons la foi. Le 380, les paroles du 380 expriment bien ce que nous sommes en train de faire. Ô toi, mon allégresse, c'est toi seul que je chante. Aimable et doux sauveur. 380, ô toi, mon allégresse. On va chanter seulement la première strophe pour laisser le déroulement du programme. Pour toi. Pour toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu penses au mon cœur. C'est toi seul que je chante, que l'amour je sente. Oh, le refrain, c'est toi
ce que je chante, Jésus mon rédempteur. Aucun amour je sente, pour toi mon cœur. Que le nom de Dieu soit glorifié en ce matin. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez senti bien? Aujourd'hui, c'est qui joue? Ah, aujourd'hui, c'est sabbat. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas qu'à répondre. Comment les autres y est? Maman, votre choix. Comment allez-vous? Ah, je ne pas comprendre créole. C'est ça, je ne pas comprendre créole là. Alors, comment allez-vous, chers frères et sœurs? Bonne nouvelle, autres. Ouais, Ouais, je ne pas comprendre créole pour tout le monde. Les papas, vous allez bien? Oui. Waouh, C'est moi, c'est papa qui l'a. Les mamans, il n'y a pas de maman qui entend là. Aïe, aïe. Oh, c'est dommage. Les enfants. Vous allez bien, les enfants? Ah, je tire plus fort. Oui, voilà. Bien, alors si tout le monde allait bien, nous tous nous accueillons papa, n'est-ce pas? Ça va vrai, Ketty? C'est pas accueillir papa nous nous y est? Bien. Alors, nous mettons nous debout et puis nous allons chanter le 432. Nous bien accueillons papa. Tout le monde debout et m'attendre tout le monde qui a chanté bien comme il faut. Pas l'attendre Richard seulement, Miko. M'attendre les autres qui a chanté. Bien à la maison, quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant, loin de rude des méchants, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, Florise, rose et jasmin, la terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. La terre est plus beau, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier prend moi, pour que chaque jour, notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. À toi je serai béni, Jésus roi d'amour. Au
allons nous prosterner pour prier le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En cet instant, nous avons répondu à ton appel. Toutes les familles réunies dans ce Saint-Temple, nous sommes venus pour te louer, t'adorer ensemble. Nous réclamons ta présence et que tout ce que nous ferons ce matin soit fait à ta gloire et selon ta volonté. Bénis toutes les écoles du sabbat du monde entier, ainsi que notre école du sabbat de Saint-Pierre. Bénis Pasteur Maigret-Centre sur ceux qui n'ont pas pu venir et qui aimeraient, comme nous, t'adorer en ton Saint-Temple. Fais que tout soit fait à ta gloire et pour ta volonté. Merci, tendre Père, pour tout, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il y aura d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Maman, oh maman, quand tu me souris, c'est un soleil qui chasse la vie. J'essaierai de sourire autant chaque jour pour toi, maman. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. C'était pour vous souhaiter, mes chères mamans, bien-aimées, une chaleureuse et cordiale bienvenue dans la maison de Dieu. Mais je n'oublie pas les papas. Les papas sont là parce que s'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman non plus. Alors, bonne fête à tout le monde. Bonjour à tous, chers frères et sœurs.
amis visiteurs, les jeunes présents, les enfants, les jeunes de l'Église vous présentent dans quelques instants une pièce de théâtre intitulée « Une rose pour maman ». Le jour de la fête des mères, quelle belle journée en perspective. Ce jour-là, les enfants s'efforcent de faire de leur mieux. Beaucoup souhaiteraient que les cloches sonnent à toute volée, que les drapeaux flottent au vent et que toutes les fleurs embaument de leur puissant parfum la maison, tout en l'embellissant de leurs couleurs chatoyantes. Nous voudrions que maman soit si heureuse ce jour-là. Mais, pour quelle raison? C'est-elle la reine du foyer, l'ange qui veille quand nous dormons, l'infirmière qui nous soigne quand nous sommes malades, l'éducatrice qui nous enseigne les premiers mots et qui nous guide à faire les premiers pas dans la vie? Elle est, maman, pour tous ses enfants, la maman attentionnée que nous aimons. Comment pourrions-nous la rendre heureuse? Comment pourrions-nous la rendre heureuse, l'honorer en ce jour de fête? Est-ce que j'ai bien dit ce jour précis? Ce jour-là seulement? Eh, Jacques et Étienne, vous ne pouvez pas entrer comme des gens normaux. Vous voyez bien que nous sommes en train de travailler, mais ça vous est égal. Nous voulons que la maison soit belle pour maman quand elle reviendra du marché. Excuse-moi, petite sœur, il n'était pas dans notre intention de te déranger. Et à quoi doit t'entendre d'effervescence aujourd'hui? C'est la fête des mères, tu as oublié? De toute façon, c'est toujours nous qui aidons maman. Ouais. Vous l'aidez, mais cela ne veut pas dire que vous la rendiez plus heureuse pour cela, je crois. Attends, tu n'as pas le droit de dire ça, Étienne. Il y a toutes les raisons au monde pour que maman soit heureuse avec nous, car nous l'aidons, et alors là, plus qu'un petit peu. Tu as bien dit plus qu'un petit peu, mais ça ne veut pas toujours dire que vous êtes meilleur pour cela. Assez baboté. Il vaut mieux que vous en alliez, car maman va bientôt arriver et nous n'avons pas terminé. Tu as raison, petite sœur. Jacques, Étienne et moi, nous avons pris la résolution d'échanger, car nous voulons que maman soit heureuse et qu'elle vive longtemps. Vous l'avez assez embêtée comme ça toute l'année, et vous voilà maintenant à vouloir lui faire un cadeau. Vous feriez mieux de mieux vous conduire toute l'année, comme ça, vous la rendiez heureuse tous les jours. Parfait. Je vous promets que dorénavant, je ne discuterai plus avec vous, car de toute façon, ce n'est pas la peine. Les garçons ne comprennent pas les filles, disons donc. Les filles ne comprennent pas les garçons, car leurs manières de voir les choses sont tellement étroites. Eh bien, puisque c'est ainsi, parlons-en de vie étroite. Vous, les garçons, vous êtes tellement supérieurs. Vous pensez peut-être être des savants, alors qu'en fait, vous n'êtes que la crème des ignorants. Et si on commençait par ne plus se disputer, ce serait mieux pour maman. Oui, tu as bien dit, ce serait mieux pour maman. Ça allait être possible si on était tous des garçons. Mais comme il y a des filles parmi nous, c'est un peu normal qu'on n'arrive pas. Ne crois pas cela, Jacques. Maman a besoin de ses fils, aussi bien que de ses filles, tu vois. Pour elle, nous sommes tous indispensables. C'est pour ça que nous devons la rendre plus heureuse pour cela. Mais nous n'allons pas continuer ainsi. Mieux vaut aller acheter le cadeau de maman maintenant avant qu'elle arrive. Excellente idée. Allez-y tout de suite. Quant à nous, nous finirons d'arranger la maison. Fini.
Quel poids au moins quand ils s'en vont. Je perds toujours patience quand ils commencent avec ces discussions futiles. Tu sais, il faut être gentil avec eux. Après tout, maman les aime aussi. Autant que nous? Oui, bien sûr. Je pense que si nous ne leur répondions pas, il n'y aurait pas de dispute. Et au fait, je me demande ce qu'ils vont acheter à maman. Je ne crois pas qu'ils ont suffisamment d'argent pour un cadeau coûteux, car ils gâchent tout ce qu'ils gagnent en sucreries et en glace. Ne dis pas ça. J'ai vu que ces temps-ci, Étienne et Jacques économisent beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont pas tant d'argent que ça. Ils ne peuvent pas vraiment le dépenser. Oh, c'est vrai, j'avais oublié de ne plus critiquer mes chers petits frères. Les pauvres mignons, ce sont de vrais petits os. Pour maman, ils le sont. Je crois que la maison est maintenant bien arrangée. Ça va être une belle surprise pour maman. N'est-ce pas? Bon, eh bien, n'oublions pas d'être gentils. Et puis, il nous reste la cuisine à préparer. Allons-y. Tu as toujours de bonnes idées, Jeanne. C'est pourquoi maman t'apprécie, et nous aussi d'ailleurs, car tu es toujours là pour nous aider et nous encourager. Merci, ma sœur, mais je tiens à dire que maman nous aime toutes de la même façon. Bonjour, monsieur. Bonjour mes garçons, que puis-je faire pour vous? Monsieur, nous voulons la plus belle et la plus parfumée de toutes vos roses. Pour maman, bien sûr. Ah, une rose pour maman. Si seulement je pouvais donner une rose à ma maman, si je pouvais l'admirer, la respirer. Mais monsieur, je crois que vous en avez encore le temps. Pourquoi ne pas lui apporter une aujourd'hui? Parce que le temps s'est trop envolé. Quand on a une maman, on a un trésor. Je ne l'ai su que lorsque j'ai perdu la mienne. Donc, qui veut dire, monsieur? J'hallucine. Vous n'avez jamais offert une rose à votre mère? Une rose aussi. J'en ai offert des centaines. Mais pendant toute l'année, je désobéissais à ma maman. Pendant une journée, je lui ai offert des roses. Et pendant toute l'année, c'était des épines. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, monsieur. Dorénavant, je promets d'être un fils exemplaire. Je donnerai plus d'épines à ma mère, afin que son sourire nous rend tous heureux. Toutes les mamans ont besoin de tendresse. C'est ce que moi aussi, c'est ce que je veux, moi aussi, dorénavant. Je pense qu'au lieu de lui rapporter la rose que nous vous avions demandé, je pense que nous allions lui retirer toutes les épines que nous lui avons enfoncées pendant toute l'année. Ce sera la mère la plus heureuse, si seulement tous les garçons savaient ce que vaut une mère. Au revoir, monsieur, et merci pour vos conseils. Mais où sont Jacques et Étienne? Je me demande ce qu'ils vont acheter à maman. Je suis sûre que notre cadeau est bien mieux que le leur. Au moins, tout le monde peut en profiter. Mais j'entendais pas. C'est maman. Oh, comme la maison est propre et bien rangée. Oh là là. Et cette odeur de gâteau. Bonne fête des mères, maman. Oh, quelle bonne surprise. Mais où sont les garçons? Ils vont arriver, tiens, je peux les entendre. Ils avaient fait des courses. J'aime tellement quand ils sont tous là, que nous sommes tous réunis afin de manger à midi ou le soir. C'est nous qui avons fait le cadeau, maman. C'est ton cadeau. Merci, mes filles chéries. Vous êtes très bonnes cuisinières. Comme Jacques et Étienne ne nous ont pas aidés. Marianne, n'oublie pas. Ça veut dire qu'ils ne devraient pas en manger? Oh non, maman, c'était seulement une blague. Bonne fête des mères, maman. Merci. Félicitations, maman. Tu sais, nous t'aimons beaucoup, maman. Et le cadeau que vous êtes allé chercher? On n'en a pas trouvé. Mais non, c'est pas vrai. Eh bien, maman, nous étions allés acheter la plus belle
de toutes les roses pour toi. Mais en passant, le fleuriste nous a parlé d'épines. Quel barbare des épines pour maman. Attends, je n'ai pas fini de parler, petite sœur. Marianne, n'oublie pas. Merci, maman. Que vaut une rose, maman, si ce sont des épines que nous t'avons enfoncées pendant toute l'année? Que vaut une rose si ce sont des épines de manque d'affection qu'on t'a données pendant toute l'année? Dorénavant, Jacques et moi, nous avons pris la résolution de changer. Nous ne te donnerons plus d'épines afin que ton sourire nous rende tous heureux. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, les garçons, les enfants. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Maman, j'avoue qu'on s'est pas mal disputé cette année. En ce qui me concerne, je vais faire des efforts et faire en sorte de ne plus t'envoyer d'épines. Moi aussi, maman, je reconnais que je suis peut-être la plus turbulente, mais à partir d'aujourd'hui, grâce à Dieu, je me conduirai mieux. Merci, Jacques et Étienne. Je crois que vous avez donné le plus beau des cadeaux à maman. En même temps, c'est une bonne leçon que vous avez donnée à tout le monde. C'est pourquoi, dorénavant, je vais être bonne et serviable avec toi, maman, et avec vous tous. Merci, merci mes enfants. C'est le plus beau jour de ma vie. J'entends votre père. Allons tous à sa rencontre. Aujourd'hui, nous devons montrer notre amour à celle qui nous a donné la vie. Mais cette journée doit demeurer dans le cœur de chaque enfant pendant toute l'année. Que Dieu nous aide à suivre le conseil sage de Salomon, acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Proverbe 23, versets 23 à 26. Si Christ demeure en nous et que nous marchons dans ses pas, nous n'aurons pas de difficulté à être de bons enfants, car lui-même fut un enfant parfait. Que Dieu bénisse chaque maman ici présente. Qu'il soit présent dans l'âme de chaque enfant, afin que tous ensemble, nous puissions passer par les portes de la grande ville. À ma maman chérie et à toutes les mères du monde. Mon cadeau du ciel, c'est baisers doux comme le miel. Ma maman chérie, reine de toutes les féeries, tu es toujours dans ma vie et depuis toujours tu m'as suivi. Tu embellis mon existence de ta présence. Aucun cadeau ne peut égaler les soins faits pendant toutes ces années. Mais ce modeste poème est pour te dire que je t'aime. Même si je ne le montre pas tout le temps, tu seras toujours ma petite maman, mon trésor qui règne dans mon cœur et qui a une inestimable valeur.
Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter la dernière strophe avec nous, avec la joie, messieurs. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant. Bien, je pense que vous avez bien apprécié. Bien. Alors, mais nous allons passer à notre leçon de l'école du sabbat avec le frère Vestris. Mais tout d'abord, nous allons chanter notre chantème à Saint-Pierre, le numéro 534, la première strophe. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Comprends aux pécheurs la nourriture
Dieu sauveur, content d'un poids du Rédempteur, ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, promulguez le salut, au monde rebellé. J'avoue que ce matin, je me sens tout petit devant vous, parce que je n'ai jamais été devant une assemblée aussi nombreuse, surtout pour produire la leçon. Mais nous allons, j'espère que Dieu va m'aider, on va arriver jusqu'au terme de ce, il ne faut pas dire supplice. Adorer le Créateur. Je vous pose la question, qui est le Créateur? Alors, je n'entends pas. Notre Dieu. C'est bon. OK. J'ai voulu être rassuré ce matin parce que d'aucuns pensent que le Créateur, c'est mon compte en banque. D'autres pensent que c'est mon épouse. D'autres pensent que c'est toutes les richesses, toutes les bénédictions que j'ai reçues de lui sans lui être reconnaissant. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il est le Créateur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. De sorte que nous avons une mission à accomplir ici-bas. Nous sommes d'accord? Tout le monde est d'accord. Et quelle est cette mission? Annoncer. Mes amis, je vous le dis ce matin avec un cœur gros. Et vous savez pourquoi? Lorsque je regarde l'Église, je me dis, est-ce que nous sommes conscients d'avoir une mission qui est celle d'annoncer l'Évangile au monde entier avant que Dieu n'arrive? Que devrait être notre attitude par rapport à ce texte de la parole de Dieu? Une mission qui est celle d'annoncer que Jésus reviendra et que tous ceux qui seront prêts soient sauvés avec lui. C'est un message universel. Que nous soyons en Martinique ou ailleurs, nous devons prêcher l'Évangile parce que Dieu nous l'impose. J'emploie un verbe très fort ce matin. Parce que Dieu fait quoi? Il nous l'impose. Nous ne serons jamais au ciel sans pouvoir dire aux autres ce que Jésus a fait pour nous. Et nous devons nous préparer à cela. Cette nonchalance qui nous caractérise maintenant, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu apprécie ce comportement que nous avons? Et à partir de ce matin, j'espère bien que nous allons réfléchir beaucoup sur notre devenir spirituel et nous irons dire aux autres et partager avec eux ce que nous avons reçu du Seigneur. Alors, nous n'allons étudier que la première partie, que le premier message, si nous voulons, des trois anges. Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Qu'est-ce qu'un disciple, d'après vous? Celui qui apporte le message aux autres. Celui qui dit ce que Dieu a fait pour lui et qui voudrait que nous puissions en être aussi les bénéficiaires. Hein?
faites de toutes les nations des disciples. Pas seulement en Martinique, mais partout où nous sommes. Et si nous avons reçu le message ici en Martinique, c'est que d'autres avaient lu ce texte avant nous et ils ont voulu partager. Et nous sommes maintenant des chrétiens en Martinique. Je lis un peu plus bas. Allez dans le monde entier, parce que ce message doit être connu dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et lorsque je parle des nations, je parle de tous les habitants. Tous les habitants, on dirait que nous ne sommes pas très convaincus. Alors, je voudrais que tout le monde le dise à l'unisson. Tous les habitants de la terre. Voilà. Maintenant, je pense que nous sommes un petit peu plus convaincus. Alors, il y a un homme, c'était un malfaiteur. Et ce malfaiteur, il se trouvait sur la croix. Vous savez que dans ce temps-là, lorsque les gens avaient commis un crime, je dis quoi? Un crime, ils étaient condamnés à mourir sur la croix parce que c'était le supplice des malfaiteurs. Mais, particularité, je dis bien, cet homme n'était pas un criminel, au sens vrai du terme. Il n'était pas un criminel, mais il a voulu obscurcir son âme parce qu'il ne voulait pas que le message du salut lui soit profitable, de sorte qu'il s'est lancé petit à petit dans la déchéance. Et ne voilà-t-il pas qu'à ce moment-là, on l'a pris pour un criminel, pour un malfaiteur, et on l'a mis sur la croix du calvaire. Mais vous savez quelque chose, et gloire à Dieu pour cela. Même sur la croix, Dieu a la possibilité de faire quoi d'après vous? Il a la possibilité de nous sauver. Il a la possibilité de nous sauver. De sorte que sur la croix, lorsqu'il a vu Jésus à sa droite, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Un homme comme celui-là, mais il n'a rien fait. De toute sa vie, il n'a voulu faire que du bien. Et ne voilà-t-il pas qu'il se trouve au même taux que moi? Non, je ne peux pas accepter cela. Il a la honte de dire à Jésus, quoi? Quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Ça veut dire quoi, mes amis? Que même sur la croix, nous avons quand même une chance de salut. Dieu peut nous rattraper quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, dans les bas-fonds du péché. Et aucun péché n'est devant Dieu sujet à la perdition définitive. Dieu, il entend nos cris. Et si nous nous repentons, il est prêt à nous sauver. En parlant du voleur, Ellen White a dit qu'il n'était pas un criminel endurci, mais que pour étouffer ses convictions, il s'est plongé de plus en plus profondément dans le péché jusqu'à ce qu'il soit arrêté, jugé comme un criminel et condamné à mourir. Alors, quels sont ceux qui ont voté sa mort? La mort du larron sur la croix. C'est le peuple. Ce sont les hommes. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu va au-delà. Et lorsque les hommes nous condamnent, Dieu, il peut nous sauver. Il peut nous racheter. N'est-ce pas merveilleux cela? De sorte qu'il y a devant moi beaucoup de personnes. Mais sachons une chose, mes amis. Quel que soit ce que nous aurions pu commettre de notre vivant, Dieu peut nous rattraper et nous dire, je te rachète. Je te rachète. N'est-ce pas merveilleux? Et nous ne disons pas amen à cela. Mais oui, Dieu peut nous racheter. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait ciel, terre, mer et source d'eau. Comment comprenons-nous ce texte-là? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors,
j'ai un ami dans la salle, frère, oui, c'est toi-même. Explique-moi cela. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. On a un micro pour lui? Non? Bonjour frères et sœurs. Je voudrais d'abord m'arrêter sur le mot adorer. Le mot adorer vient de deux mots qui signifient de la bouche. Et le mot craindre souvent est attaché à la peur que cela inspire. Alors que Dieu réclame simplement de nous le fait que nous reconnaissions qu'il est digne de respect. Parce que c'est ce respect que nous avons pour Dieu qui nous amène à témoigner de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce respect dont nous témoignons auprès des autres qui nous permet de lui rendre gloire. Rendre gloire et adorer, c'est la même chose devant Dieu. Ce n'est pas comme nous faisons pour les hommes, célébrer simplement leur éclat. L'éclat de Dieu nous est inaccessible, mais le simple fait que nous ouvrions la bouche pour dire « Grâce à Dieu, je suis ce que je suis et non plus ce que j'étais. Parce qu'il m'a sauvé, je le respecte pour ce qu'il est. Nous rendons gloire à Dieu et nous témoignons de son retour. Parce que tout homme, toute chair viendra en jugement devant Dieu un jour. Et ce jugement, il commencera par ceux qui le connaissent d'abord. » Heureusement qu'il a apporté la précision parce que beaucoup de personnes pensent que craindre Dieu, c'est avoir peur de lui. Mon cas, ici à Dimli, moi pas ni à faire puis. Mon cas venu au temple le samedi parce que mon parlé ici a fait mon reproche. De sorte que cela prouve qu'il y a un contresens dans notre définition que nous donnons à ce verbe, parce que craindre Dieu, comme il vient de dire, c'est l'aimer, l'adorer, le servir, lui appartenir. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous pour que ce soit fait avec sincérité. Nous sommes d'accord jusque-là? Voilà. Craindre Dieu et lui donner gloire ne sont pas des notions indépendantes l'une de l'autre. Si nous craignons véritablement Dieu, au sens biblique, nous lui donnerons gloire, l'un doit entraîner l'autre. Et c'est exactement ce qu'il a dit tout à l'heure. L'un doit entraîner l'autre. L'heure de son jugement est venue. Nous avons entendu ça plusieurs fois, pas vrai? Et on dirait que cela ne nous touche pas tellement. L'heure de son jugement est venue, tout le monde sera jugé, je serai jugé. J'espère que je serai du bon côté. De sorte que nous n'avons pas, en disant cela, nous ne sommes pas assurés d'un Dieu qui est capable de nous apporter le salut dont nous avons besoin. Mes amis, n'est-ce pas éprouvant de passer 40 ans, 50 ans, 74 ans sur terre et de voir la misère constante, de voir les injustices qui se produisent? Nous n'avons pas envie que Jésus vienne et qu'il rétablisse tout cela? Quels sont ceux qui sont d'accord? Ah, il y en a heureusement la majorité. La majorité. Le moment est venu pour nous de faire le bon choix. Et Jésus dit, je reviendrai. Mais avant que je ne revienne, nous avons une mission à accomplir. Je dois dire à cette sœur, Jésus reviendra bientôt, mais bon ordre à tes affaires. Je dois le dire aussi à mon épouse et à tous ceux que je rencontre. Mais si nous restons chez nous, comment les gens sauront, ils apprendront, ils apprécieront plutôt cette vérité-là? De sorte que cela nous met en face d'un devoir obligatoire, quelque chose qui est une obligation pour chaque chrétien. Nous n'avons pas à nous permettre de vivre comme ça à la volée. Le samedi, je viens au temple et puis le dimanche, je suis chez moi ou je fais quelque chose d'autre. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mes amis, si Dieu nous prend à défaut et que nous ne sommes pas sauvés, à qui sera la faute? Forcément à nous. Parce qu'il fait tout pour que nous soyons conscients qu'il reviendra bientôt et que nous ayons à nous préparer pour cet événement glorieux. J'allais dire quelque chose, je préfère ne pas le dire là maintenant. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre. En adorant le Seigneur comme créateur,
Nous reconnaissons que nous dépendons de lui pour notre existence et notre espérance à venir. Alors, je reprends la phrase. En adorant le Seigneur comme Créateur, nous reconnaissons que nous dépendons de lui pour notre existence et notre espérance à venir. Nous dépendons de Dieu maintenant et dans l'avenir, nous serons aussi dépendants de lui. C'est pourquoi l'observation du sabbat du 7e jour est importante. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Dans ce que nous avons dit, dans tout ce que nous venons de dire, nous n'avons jamais parlé du sabbat. Qu'est-ce que le mot sabbat vient faire ici? Quelqu'un a une réponse pour moi? Qu'est-ce que le mot sabbat vient faire ici? Ça témoigne que Dieu est créateur. Quelqu'un d'autre a une réponse? Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre. C'est ici que le sabbat prend place, puisque nous avons vu dans ce texte est un peu complet, parce qu'il y a l'adoration, il y a la crainte de Dieu et il y a la création. Tout est dit là. Et Dieu viendra juger, pas seulement juger les humains, mais juger tous ceux, parce que nous sommes dans un conflit. Et nous sommes à la fin des temps. Donc il viendra mettre de l'ordre. Il faudra prendre son règne à ce moment-là. Je vais profiter pour dire l'un des mots qui a attiré mon attention, que c'est un message éternel aux habitants de la terre. Parce que souvent, quand on lit ça, on pense à nous. Parce que nous sommes des étudiants de la Bible et nous venons adorer Dieu chaque sabbat. Nous avons une relation avec Dieu. Donc on pense à nous. Mais ce message-là, c'est pour tous les habitants de la terre. Et c'est notre devoir de partager ce message avec tous les habitants de la terre. Nous sommes d'accord? Alors, je reviens au mot sabbat. Dans cette citation de l'Écriture, il n'est pas fait allusion au sabbat. Mais comme il a si bien fait remarquer tout à l'heure, celui qui a fait quoi? Qui a créé le ciel, la terre, la mer. D'où vient le mot sabbat? Alors, donnez-moi une explication, parce que même là, je ne le trouve pas. Qu'est-ce qui veut donner une explication? Toi? Il a dit quelque chose d'intéressant. Au mot sabbat qui est bien présenté dans la leçon. Donc, c'est le fait que la Bible nous présente la création, c'est-à-dire Dieu a créé donc, le ciel, la terre, tout ce qui est contenu en 6 jours, et il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi il a demandé de mettre à part ce jour. Donc, ce jour nous rappelle qu'il est le Créateur. Donc, il est celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sous d'eau. Donc, voilà. C'est pourquoi le sabbat présente dans la leçon pour nous rappeler que Dieu est le Créateur. Voilà, très bien. De sorte que si Dieu est Créateur, il a créé combien de jours? 5 jours? Mais qu'est-ce que j'entends là? Il a créé 6 jours? Alors, mais s'il s'est reposé le 7e, c'est parce qu'il a aussi créé le 7e, pas vrai? De sorte que nous devons être au clair là-dessus. Il a créé le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Il s'est reposé. Il s'est reposé le 7e jour. Et ça, c'est une vérité importante. Parce que Satan a voulu transformer les choses. Et celui qui a créé mérite l'adoration. Il a placé, lui, un autre jour d'adoration et il voudrait qu'il soit lui-même adoré. Est-ce que nous comprenons la différence? De sorte que nous devons être au clair là-dessus. Et lorsque des gens viendront nous dire que le dimanche, c'est le jour de Dieu, c'est le jour, ce n'est pas vrai. C'est le jour de l'autre, mais pas du Seigneur Jésus. Et ça, nous devons le comprendre. Alors, je ne sais pas si mon temps est arrivé. D'accord. Bien. Oui? Mets-toi debout pour qu'on te donne le micro. Mets-toi debout. On te donne le micro. On te donne le micro.
Je voudrais rajouter que quand il parle à Laodicée, les Laodicéens, c'est tous des gens qui observent le sabbat. Je laisse à votre réflexion. Je n'ai pas entendu. Bien. Alors, l'heure de son jugement est venue. Je lis ici dans le message du premier ange, l'idée de craindre Dieu et de lui rendre gloire est associée au jugement. Nous devons craindre qui? Dieu. À qui nous devons rendre gloire? À Dieu. Nous avons tellement tendance à rendre gloire à n'importe quoi. N'est-ce pas vrai? Oui. À tellement de choses que lorsque Dieu nous dit, lorsque la Bible dit craignez Dieu, donnez-lui gloire, nous avons l'impression que c'est un message vieillot qui a perdu de sa lucidité, qui a perdu de sa force. Mais rappelons-nous que Dieu dit, le message, c'est de craindre Dieu en tant que créateur, en tant que sauveur, et c'est lui aussi qui viendra nous rendre justice au dernier jour. Et ça, c'est important. Alors, l'évangile éternel comporte également la réalité du jugement. Nous avons tellement tendance à dire, Dieu est bon. Tu voulais dire quelque chose? Attends une seconde. Lorsque nous prenons au mot le message, il est dit le premier, le deuxième ange. Et les anges nous ont apporté le message du salut. Aujourd'hui, qui sont ces anges? Il a posé une question. Est-ce que vous avez une réponse pour lui? Mais oui. Elle est dans la tragédie des siècles, page 398, chapitre 2. 411, chapitre 2. C'est des messages qui ont déjà été prêchés à l'époque d'Ellen White, de son mari, des précurseurs, des pèlerins de notre Église. Et si vous lisez ça, vous allez comprendre que ces messages ont déjà été prêchés et qu'à l'heure actuelle, on est au message du troisième ange, pas au premier, au deuxième. Alors, vas-y. Vous avez remarqué que nous ne devrions pas nous attendre à voir apparaître des anges pour venir porter le message du haut du ciel. Nous avons reçu cette mission. Et cette mission, c'est de transmettre, donc, en fin de compte, les anges, cette mission. Quelque part, je suis en train de me dire que ce serait moi, ce serait toi, ce serait nous qui devons nous asseoir et se dire, le premier message, je dois le transmettre. C'est vrai que le frère dit que nous sommes déjà passés, qu'on devrait passer à autre chose, mais le but, c'est de ne pas aller trop vite. Nous devons étudier. Nous avons étudié cette semaine le message, et bien la semaine prochaine, nous ferons le second. Et ensuite, suite. Voilà. Vas-y, frère. Attends une seconde. C'est vrai qu'il ne faut pas s'arrêter toujours au message du premier ange, mais il y a de ceux qui n'ont jamais entendu le message. Donc il faut bien commencer par leur annoncer le message du premier ange. Et ainsi de suite, on va jusqu'au deuxième et au troisième. Tout à fait. Voilà. Nico. Donc, ce que je voulais dire par rapport à la remarque du frère concernant le message du premier ange qui demande d'être craint Dieu et de donner lui gloire. Donc, ce message, il est vrai que c'est le premier message, mais ce n'est pas un message qui peut vieillir. Donc, cette question de craindre Dieu, on craint Dieu toujours et dès le commencement jusqu'à la fin. Donc, ce message, c'est un message continu. Voilà. Ce n'est pas un message qui a un point de départ et un point d'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un segment pour ce message. Ce message, c'est un message continu. Donc, il faut demander toujours, selon la prédication, d'avoir la crainte pour Dieu et donner lui gloire. Merci. Juste, vas-y.
Juste une petite anecdote. Frère Marie Rondolphe, vous l'avez connu? Hein? Vous l'avez connu? C'était un membre de quelle église? De Saint-Pierre. Et lorsqu'il marchait à pied, faisant prêcheur, Saint-Pierre prêcheur, pour apporter l'évangile aux prêcheurs, eh bien, quel a été le résultat? C'est que je suis là. Et tous les membres du prêcheur sont reconnaissants envers lui. Il a accompli sa mission, il est mort depuis des années. Mais grâce à lui, nous connaissons l'évangile. Et quel est notre rôle? Nous serions des ingrats si nous ne faisions pas comme lui pour propager l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je connais un frère du prêcheur qui est monté, qui allait à Grand-Rivière à pied en passant par les bois pour pouvoir porter l'évangile. Et il s'est égaré un jour au milieu des bois et il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, je vais prêcher ton évangile et je suis égaré. Fais quelque chose pour moi. Et lorsque le frère a ouvert les yeux, il y avait un autre frère devant lui. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Mais à quel moment tu es arrivé là? Et le Seigneur lui a montré que son serviteur, lorsqu'il se met à son service, eh bien, il ne peut pas être égaré. Il ne peut pas être égaré. Mes amis, ce matin, notre mission, c'est de porter l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas encore. Notre témoignage devrait être le bon. Et comme la sœur se tient déjà debout, je vous dis Amen. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Frère Vestris? Le moment était trop court? C'est toujours comme ça. Bien. Ah, je te cherche. Apporte un micro. Apporte. Maïson, le micro. Comme ça? Parce qu'on a besoin d'étudier la Bible et de partager. C'est dans le partage qu'on progresse et qu'on apprend. C'est vrai. Et donc, ça aussi, c'est une réflexion que je laisse à tout le monde. Merci. Alors, un petit moment particulier pour les papas et les mamans, hein? Voilà, hein? Alors, je vais appeler Mathieu. Qu'est-ce qui s'appelle Mathieu qui est papa là? Alors, Mathieu, c'est bien toi, hein? Je ne te vois pas ta tête. Mathieu, c'est toi, viens me voir. Alors, on ne connaît pas Mathieu, mais on aurait bien... Ah, voilà. Voilà Mathieu. On a eu son nom sans savoir c'est qui. N'aie pas peur, on va rien te faire de mal. Hein? Ça va? Eh bien, bonne fête des pères, des parents. C'est la fête des parents. Donc, on voulait te remettre un petit présent. D'accord? Au nom du secteur. D'accord? Et puis, passe un bon sabbat. Mais dis-nous, tu es de quelle église? Enfin, je suis venu en ami. Hein. Ah, eh bien, c'est bien. C'est doublement bien. Je commence à comprendre, fréquenter, suivre pour que je puisse bientôt... Alors, bienvenue. Et ce ne sera pas la dernière. Quelle église que vous fréquentez? Ah, de Casmilon. Alors, bienvenue parmi nous à Saint-Pierre quand même. Hein? Nous sommes heureux. Mais bon sabbat à toi. Faites-lui coucou. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais demander à Nicole de venir me rejoindre. Nicole, c'est bien toi. Tu sais que c'est toi. Nicole, tu regardes à droite et à gauche. Je suis tellement contente de te voir. Je suis tellement contente de te voir. C'est la première fois qu'elle vient nous voir. Je pense qu'elle apprécie énormément ce moment. Ah, tu vois, Nicole. Eh bien, une bonne fête des mères à toi. Nous t'offrons cette petite rose. Ça fait un bisou. C'est la sœur de Gabi. Vous connaissez Tati Gabi? Gabi aussi. Eh bien, c'est sa sœur. Bienvenue et passe un moment agréable avec nous. Un petit coucou à Nicole. Voilà. Ah, j'avais oublié ça. C'est bien d'avoir pensé. Alors, André, je sais qu'il ne savait pas longtemps qu'il est arrivé là, mais j'ai déjà son nom. André, il est où, André? Il est dehors toujours? André, c'est un monsieur? Oui, un monsieur. André. Alors, André, c'est un monsieur. Eh bien, viens. N'aie pas peur. Ah, voilà. Bonjour. Oui. Eh bien, alors, on te fait un bisou quand même. Je pense que tu attendais un bisou. Tu vas passer la tête. Vas-y. Vous venez de quelle commune?
Je fréquente Casse-Pilote. Ah, eh ben, c'est bien. Eh bien, Alors, au nom il y de a un l'école petit du présent, sabbat, quand même. Secteur, nous te souhaitons une bonne fête des pères et passe un moment agréable avec nous. D'accord. Au revoir, André. Au revoir. Coucou. Ah, j'oublie ça, mais heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous êtes là. Alors, maintenant, une femme, elle s'appelle Mirette. C'est bien ça? Ah ouais, la voilà, elle arrive. Une rose pour Mirette. Je te fais un bisou. Merci. Casse-pilote. Eh bien, nous espérons que tu passes un moment agréable avec nous. Eh bien, bonne fête des mères à toi. Merci. Allez, à bientôt. Allez, au Coucou. revoir. Voilà. Alors, on passe à une autre phase là maintenant. Quelque chose de un petit peu plus intime. Alors, je vous demande pas l'âge, hein, vraiment, hein, exact. Hein. Mais, on va commencer par les papas. Le plus jeune papa du Carbet, de Saint-Pierre, de Casse-Pilote et du Prêcheur, qui sont dans la salle. Alors, on parle de 20 ans. Alors, on parle de 20 ans. Nous sommes généreux. 20 ans. Y a-t-il un papa parmi ces communes? Entre 20 et 25 ans, on dira. Voilà. Il n'y a pas un maman, ça trop gros. Bon, eh bien, nous allons monter à 30 ans. Jusqu'à 30. Entre 20 et 30 ans. Il n'y a pas de papa entre 20 et 30 ans? 20, 40 ans. 40 ans. Titi, eh bien, viens. Saint-Pierre. On a Saint-Pierre, 1. Alors, là, un seul, en fait, c'est un seul par commune. Hein? Alors, chérie, viens. Raoul a dit, lui. Y a-t-il un autre Carbet. papa? Alors, on monte un tout petit peu plus, entre 40 et 45 ans. Pour le Carbet. Ah, moi, ça vous élevé quand même, hein? Hein? Alors, et il manque. Alors, Prêcheur. Prêcheur, il n'y en a pas. Lui, il représente le Carbet. Alors, voilà, Prêcheur, Casse-Pilote, 50. Ouh là là. Non, ouais, vous comprenez deux. Alors, bon, eh bien, il n'y a pas. 45 et 50 années. Non, il n'y a pas. Au sûr que tu? Non. Ah non, pas Non, du non, ça c'est tout qui arrive, il est trop grand là, laissez. Viens, le frère d'Abishaïda. Tu t'es levé tout à l'heure. Eh bien, viens me rencontrer. Eh bien, attendez, on va se pousser. Attends, pousse. Non. Faites coucou au papa, des jeunes papas. Alors, les papas, comment tu t'appelles? Jurad Jean-Pierre. Corrier Aïbi. Thierry Rondolph. Raoul Rondel. D'accord, merci. Vous n'avez pas entendu comme moi. Voilà, alors, au nom de l'école du sabbat, nous vous offrons un petit présent. Avec le bisou. Ouh. Alors, vous ne bougez pas. Alors, maintenant, les plus jeunes mamans de Saint-Pierre. Alors, entre 20 et 25 ans. 20-30 ans, on va aller plus vite, hein? 20-30 ans, entre 20 et 30 ans. On va savoir ton âge, hein? Tu n'es pas dans ça? Non? Non, 20-30 ans, il n'y a pas, c'est Pierre Carbet? Casse-Pilote? Ah, il y a une sœur. Il y a une sœur du Carbet. Casse-Pilote, il n'y en a pas? Le divine, tu n'es pas dedans? Qui? Sarah, toi? Eh ben, mais vas-y, viens. Elle est timide, mais non, t'inquiète. Elle vient avec ses deux enfants. Voilà, il y a un papa qui l'aide, c'est bien. Attends, avance-toi. Là. Alors, on a Carbet, Casse-Pilote. C'est Pierre, Esther, c'est où? Il n'y a pas de choix, hein? Esther. Et Prêcheur? 40-50. Prêcheur, il n'y en a pas? Prêcheur, il n'y a pas? Ah, je suppose oui. Prêcheur? Je suppose oui. Oui, voilà. Alors, les mamans vont vous offrir une rose, bien sûr. Alors, une rose pour toi, maman. Je te fais un bisou. Mais maman, avec leurs enfants. Tu vas dire que ça, c'est des fois, c'est maman. Toujours.
Vous dites, ça va? C'est pour maman. Alors, un petit peu. Mettez-vous là. Vous faites tout joli là, tout joli là. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux mamans là? Alors, on les fait coucou. Et nous demandons à Dieu de vous bénir, à aider à faire grandir vos enfants. Et que le Seigneur vous aide, d'accord? Passez une bonne journée. Un bon À sabbat. bientôt. Bon sabbat. On n'a pas terminé, hein? On essaie d'aller vite. On n'a pas pensé, on pense aux plus jeunes. Alors, les plus âgés là. Car ben, c'est la même chose, ça fait la même chose. Alors, le papa le plus âgé, on commence à 90 ans et puis on va descendre, hein? 90 ans, c'est Pierre, Carbet, Prêcheur, Casse-Pilote. 90 ans et 80 ans, est-ce qu'il y en a? Il est là? Oui. Papy Paul est là? Il est là, il ne va pas se lever, on va venir à toi, papy. Je viens à toi, Polo. Alors, Pierre Dornadin Paul, de Saint-Pierre, après du Prêcheur. Entre 90 et 70 ans. Il n'y en a pas? Casse-Pilote. Casse-Pilote, il n'y a pas? Carbet. Casse-Pilote, derrière toi. Mimi. Derrière toi, juste derrière toi, je crois. Non, derrière Papy Paul. Oui, voilà. Je ne sais pas comment il s'appelle. Dis comment il s'appelle. Pas le micro. 70 ans. On n'a pas entendu. C'est frère Login, il a 79 ans. Ouh, félicitations. Alors, tu prends? Alors, de Casse-Pilote, du Carbet. Ah, les messieurs, vous êtes timides, hein? Ah ouais. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Allez. Alors, on va offrir à Frère Lisley qui est juste derrière toi. Alors, on va descendre un tout petit peu. 60. J'étais arrivé quoi? 70? Entre 70 et 90, j'avais dit. Alors, Frère Lisley nous dit qu'il a 85 ans. Oh! Et c'est l'église Eh bien, dis donc, tu ne les Saint-Pierre. fais pas, hein? Eh bien, dis donc, que Dieu te garde, mon frère. Bien. Il y a au prêcheur, il n'y en a pas? Oui, il y en a un là, mais il ne veut pas dire. Va le voir. Celui qui faisait la leçon. Ah! Va le voir. Il ne veut pas se lever, il est timide. Ah bon? Aïe, on t'a vendu, mais je ne vais pas te dire qui. Père Vestris. Je ne sais pas, il va pas dire. Oui. Alors, Willem va nous dire quel âge a-t-il? Putain. Il y a tellement, j'ai oublié. Il a tellement qu'il a Ah oublié. ouais. Vraiment pas. Eh bien, bonne fête des pères Bonne à fête vous, des pères. messieurs, les papas âgés. Les mamans maintenant, il me reste des words là. 90 ans, 90 ans. 84, on a trouvé 85 ans, on peut trouver 85 ans chez les dames. Alors, la même chose, Saint-Pierre, Carbet. Oui, il y a une sœur là, vas-y. La sœur Sœur Pierre Charles, du Carbet. Alors, Saint-Pierre. Casse-Pilote. Ben bon, on descend. Alors, on descend entre 70 et 90 ans. Vous êtes jeunes, mesdames. Alors, il y a une 82 ici. Ketty. Oui. 82 de Casse-Pilote, c'est bien ça? Eh bien, Casse-Pilote, 82 ans. Et là, il y en a deux. Mais il y en a deux. Plus grandes. Dis-nous qui la journée, Yaya. Mamie Yaya, surnommée. Dis-nous qui la Non, journée, Yaya. survenance Victoria, surnommée Yaya. Yaya a 8 ans. 8 ans. Et juste à côté d'elle, je crois, non? Juste à côté d'elle, oui. Bien.
Alors, tu viens de quelle commune? Carbet. Ah, elle vient du Carbet. Elle a 73 ans. Gros bisous. Voilà, alors on a voulu donner aux plus jeunes, aux plus âgés, mais ceux qui sont au milieu ne sont pas oubliés. D'accord? Moi non plus, je suis dans les... Hein? D'accord? Alors, nous voulons vous souhaiter une bonne fête. Tous les jours, c'est votre fête, hein? Mais il y a des jours bien précis dans le calendrier qu'ils ont mis. Donc on en profite des fois. D'accord? Pour s'asseoir, pour ne rien faire des fois. D'accord? N'est-ce pas? Ouais, pour être servi quand c'est possible, hein? Voilà. Alors, eh ben, pour ceux qui n'ont pas eu de fleurs ni de présents, des papas et des mamans, ouvrez vos oreilles et écoutez. Et ceux aussi qui ont reçu, passez un bon moment. Chers frères et sœurs, bonjour. Le frère a bien dit que si nous voulons aller au ciel, il nous faut travailler pour lui. Et ce matin, je voudrais demander au Seigneur que je puisse lui plaire pour que je sois vraiment prêt. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour te plaire, parce que mon objectif, c'est d'être avec toi pour toujours. Quel beau jour, après tant d'efforts, assis sur ton trône, je te verrai. Oh, quel beau jour, devant ta face, avec les anges, je t'adorerai. Que rien ne me fasse rater ce jour saint, que rien ne me fasse rater ma couronne, et en dépit de tout ce qui m'entoure, je veux être mis à part pour te plaire. Je veux te servir pour te plaire. Je veux t'obéir pour te plaire. Je veux me lever pour te plaire. Je veux t'adorer et rester avec toi pour l'éternité. Oh, quel beau jour, après tant d'efforts, assis sur ton trône, je te verrai. Oh, quel beau jour, devant ta face, avec les anges, je t'adorerai. Que rien ne me fasse rater ce jour saint, que rien ne me fasse rater ma couronne, et en dépit de tout ce qui m'entoure, je
Je veux être mis à part pour te plaire. Je veux te servir pour te plaire. Oh, je veux t'obéir pour te plaire. Je veux me lever pour te plaire. Je veux t'adorer et rester avec toi pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Oh, dans ton royaume, co-héritier du trône. Dans ton royaume, co-héritier du trône, je veux te servir pour te plaire. Je veux t'obéir pour te plaire. Je veux me lever pour te plaire. Je veux t'adorer. Je veux te servir pour te plaire. Je veux t'obéir pour te plaire. Je veux me lever pour te plaire. Je veux t'adorer et rester avec toi pour l'éternité.
Bien, je pense que vous avez apprécié Charlie quand même. Avec ses bouteilles. Ah oui. Alors, avant tout, je voudrais dire merci. L'école du sabbat, la responsable des personnes âgées de l'église de Saint-Pierre, voudrait dire merci à tous ceux qui ont participé au programme. Jeunes, vieux, toute qualité, petit, tout le monde, un grand merci. Et puis ce sera pour une autre fois. Pourquoi pas? Vous êtes contents pour l'autre fois? D'accord. Bien. Mais je sais tout bail, tout bon bagaille, qui bon, qui mauvais, mais je dis bon. Il y a enfin. L'école du sabbat qui a baissé rideau. Mais elle tient à rappeler les membres de Saint-Pierre de ramener les enveloppes pour le matériel de l'école du sabbat. Il est temps. C'est là pour nous ramener enveloppe là, pour nous payer acheter matériel là, pour votre pénis pour le trimestre prochain. Questionnaire et tout ce qui s'ensuit. Bien. Alors, pour tout bon, rideau à descendre, il a fermé, et puis il a choisi un bon sabbat. Maintenant, vous avez 5 minutes pour dégoûter les gens, pour faire tout ça dans l'adoration, et puis nous arrivons. Alors, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Nous avons proposé un moment de louange. Alors, ceux qui vraiment ne peuvent pas, ont des besoins, vont faire ce qui est nécessaire. Mais nous restons dans l'église et nous avons un moment de louange avec l'équipe de Case Pilote. Alors, j'invite l'équipe à venir. J'ai dit bien ceux qui ont vraiment, tu vois,